Top 9 des personnages les plus puissants de Seven Deadly Sins saison 1 Mejo, on voit ça ensemble dans cette vidéo. Pour moi, il y a trop de choses qui ne vont pas, il y a trop de choses qui ne vont pas. Bon, 9ème position pour Arthur, les gars. Ouais, allez, ça peut s'entendre à la rigueur, même si c'est débattable avec pas mal de personnages. Parce qu'il était vraiment pas ouf à ce moment-là, Arthur. Faut être honnête, il était vraiment pas ouf. 8ème pour Merlin, pas d'accord. Merlin, pour moi, c'est devant Jan. Et c'est devant Gilsander aussi. Et voilà. 7ème pour Jan, Jan bien placé. Ouais, Jan bien placé. Et là, le plus sous-côté, c'est King. Les gars, King saison 1, il était trop fort. Les gars, King saison 1, hormis Meliodas, et même pendant une grande partie de la saison 1, il est plus fort que Meliodas, c'était le Seven Deadly Sins, excusez-moi, le plus fort. Il était injouable. Rappelez-vous, hein, saison 1, les gars, non, les dégâts qu'il faisait. Ah, je suis désolé, les gars, mais pour moi, King, c'est top 3. Enfin, en fait, ça dépend. Je vais expliquer. C'est top 3 ou top 4, ça dépend. Gilsander, c'est le plus bas, les gars. Ban aussi, c'est le plus bas. Ban, c'est devant Gilsander, mais les deux sont plus bas des Harking. Et du coup, 3ème position pour Dreyfus, en fait, ça dépend. Si on part du fait que c'est Fraudrin, et bah, il est top 1. À ce moment-là, personne n'est plus fort que Fraudrin, tu vois. Même pas Meliodas à ce moment-là. Donc, moi, je dis tout dépend, en fait, de quelle version de Dreyfus on a, tu vois. Si c'est Dreyfus forme de base, pour moi, King, il le déboîte. Voilà, je vais être tout à fait honnête. Pour moi, King... Mais attendez, pourquoi pas Gauthier? Gauthier, il défonce Arthur. Bref, pour moi, il déboîte Dreyfus. Si c'est Fraudrin, par contre, Dreyfus le déboîte, tu vois. Mais si c'est Fraudrin, du coup, il est top 1, qu'on soit bien d'accord. 2ème, Meliodas, à ce moment-là, je suis Corda. 1ème, Drixon, je suis aussi Corda. C'est leur bonne place, en réalité.